pour terminer sur un bilan 2021, c'est un sentiment de ne pas avoir fini le repas. On n'a pas pu aller au bout de ce qu'on devait faire. On est dans des années compliquées avec le Covid, on a eu beaucoup d'accidents. Il y a un petit peu d'amertume de quelque chose, d'une œuvre qui n'a pas été bâtie. Mais beaucoup d'envie, ça donne beaucoup d'envie pour l'avenir. On est revanchard. Ce bilan de 2021 nous donne un sentiment de vouloir prouver que notre équipe vaut beaucoup mieux, et je pense qu'on est parti pour faire des belles choses. Il y a une sorte d'excitation, et le sport a besoin de challenge. Et c'est vrai que l'arrivée de Peter, sa gentillesse, son charisme, sa dimension, avec son groupe qui est totalement intégré aujourd'hui, ça nous donne beaucoup d'envie d'aller chercher un petit peu de rendement supplémentaire, et c'est souvent à peine palpable, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que Niki Terpstra va vouloir aller plus loin pour Peter. Je pense qu'Anthony Turgis doit faire des rêves de se retrouver dans le final avec un grand champion, et qui sait, à deux, on est toujours 3 fois plus fort. Donc voilà, on est dans cette situation aujourd'hui, en décembre, où on se dit on a de l'envie, et je sens que chez les coureurs, ils aimeraient être plus vieux de 2 mois. C'est complètement simple, j'ai parlé avec mon cœur, il a enquêté, et il a notamment demandé à son premier manager qui j'étais, c'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, et il veut faire du vélo humain, du vélo qui donne de l'envie. On n'est pas dans le business, on est dans le sport, et Peter, quand je lis son livre, on comprend qu'il y a tout pour que ça marche, puisque c'est un sport d'intuition. Il a souvent fait des choses improbables, et aujourd'hui on voit bien depuis 2 ans ce qui se passe dans le cyclisme, que les Alaphilippe, Van Aert, Van Der Poel font un vélo avec du panache, et aujourd'hui on va arriver dans l'ère où l'intelligence des coureurs, la puissance d'un collectif devrait faire la différence, et Peter veut ça. Il sait que je suis comme ça. Donc la séduction, elle n'a pas été très compliquée. C'était: que veux-tu faire de ta vie? Et moi, qu'est-ce que je veux faire de mon équipe? Donc aide-moi, Peter, aide-moi. Il m'a dit: mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de prendre du plaisir pour travailler mieux. Et c'est vrai que la belle découverte, lui on le sait depuis un petit moment, c'est son groupe. Et son groupe est ultra professionnel, avec le même esprit, puisqu'en réalité c'est un peu sa famille. Ce sont ses fidèles depuis longtemps. Et on voit qu'il y a des automatismes, ils ne se parlent pas beaucoup, c'est des clins d'œil, des regards. C'est tout ce que j'aime. Ça me rappelle un peu l'époque Vauclair, quand la dynamique de groupe était excellente. Et je suis très très heureux d'avoir croisé, que mon chemin a croisé Peter Sagan, et qu'il a accepté de faire le vélo que les gens aiment, puisqu'en réalité c'est le public qui décide, c'est les audiences. Et quand il y a des grands champions qui font un sport où le sport doit écrire ses belles lettres le jour, pas la veille. On ne doit pas connaître le vainqueur à la veille. Donc Peter est quelqu'un de culotté qui va vouloir profiter de mon groupe. Et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble sur ce stage, je lui demande d'aller chercher des renseignements sur tous ses équipiers, que ce sont des gens bien, des bons coureurs qui ont besoin de fierté, qui ont besoin de croire en eux. Et lui, il est très heureux de prendre ce rôle, et notamment avec Daniel Haus et Bob Nard, qui sont des coureurs d'expérience. On peut voir ce qu'est un groupe à travers des exemples récents, notamment Cavendish. Peter est jeune, Peter n'a pas 32 ans, donc on ne peut pas parler de fin de carrière, on peut parler d'envie. Et je pense que si sa saison 2022 est réussie, c'est que le groupe Total Energy lui convient. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis qu'on est ensemble, depuis quelques jours, tous les clignotants sont verts. Il avait besoin de ça, il avait besoin de créer de l'envie, parce que le sport de niveau, je connais, j'en ai fait partie. Et c'est vrai qu'on a moins d'envie, on est moins performant. Voilà, je n'ai pas de recette aujourd'hui à annoncer avant que la saison commence, mais je veux donner de la fierté de ce beau maillot. C'est la fierté d'avoir du bon matériel, le meilleur matériel, et ce n'est pas négligeable. Je ne crois pas au miracle, je crois au petit pourcent de marge de plus, de rendement de plus. Et tout ça réuni va faire qu'il n'y a pas de raison, si on n'a pas d'accident grave, que cette saison ne soit pas une saison exceptionnelle. Absolument, mais c'est totalement nécessaire. Aujourd'hui, on est en train de travailler depuis quelques mois avec le nouveau partenaire Specialized pour les pneumatiques. Donc aujourd'hui, on a fait déjà des tests sur les pavés. On prépare Paris-Roubaix. Dans l'équipe Total Energy, on est déjà en préparation de Paris-Roubaix pour faire des tests de pneumatiques révolutionnaires. Je pense beaucoup à Pierre Latour, qui a déjà été faire des tests
sur les pavés. Alors que lui, ce n'est pas un coureur de Paris-Roubaix. Mais le Tour de France prochain, il y a des pavés. Vous voyez, le cyclisme de demain, c'est un cyclisme de coureurs qui ont un diplôme de coureur. Les coureurs qui ne peuvent pas passer les bordures ou les pavés ne peuvent pas gagner le Tour de France. Et Pierre Latour a quelques carences qu'on est en train de gommer. Et je pense à Pierre surtout pour ce matériel, pour les moyens énormes que nous met Specialized pour le travail de l'optimisation. Je pense que tout est réuni pour aller chercher plein de choses avec Boston Hagen qui a envie de nous montrer qui il est. On a franchement tous les clignotants sont verts. On a une belle cuvée de jeunes avec Mathieu Burgodeau, Valentin Ferron. Voilà, on a plein de choses. On a Fabien Grelier qui a des grands yeux tout ouverts en disant « je vais enrouler encore plus pour Peter ». Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sens de l'envie et la seule hormone dans le sport autorisé, ce sont les endorphines. Les endorphines, c'est la fierté. La fierté, il en faut beaucoup. Il faut avoir de la fierté. Je mets mon cœur dans cette équipe. Il faut que les coureurs le fassent. Et Peter a dit dans son livre, il y a 100 victoires dans le sport, il y a 100 histoires différentes. Et chaque histoire est belle. On ne peut pas l'écrire à l'avance. Et nous, on va faire des choses, on ne sait pas à l'avance. Mais on va surtout ne pas avoir de regrets. On va se battre et on laissera une trace. De toute façon, l'objectif, il est déjà un peu gagné. C'est qu'on sait qu'on va laisser une trace parce que le collectif va être renforcé. Pour parler de l'équipe Total Energy, on va dire que dans les courses d'un jour, dans les Flandriennes, on est dans les 3 à 4 meilleures équipes mondiales. Quand on voit Boston Hagen, quand on voit Terpstra, quand on voit Daniel Haus, Bob Nard, avec des leaders comme Anthony Turgis et Peter Sagan, on ne peut pas partir au départ, on va prendre Paris-Roubaix sans des ambitions de gagner. On va partir pour la gagne, on va partir pour gagner Paris-Roubaix. Ce n'est pas forcément ce qui va nous arriver, mais on sera acteur. Et acteur avec 2 têtes. Vous voyez, le facteur réussite, il le faut à Paris-Roubaix. On va partir avec 2 têtes, avec une grosse équipe. Et je pense que la première vague de l'équipe Total Energy à Paris-Roubaix aura un rôle très précis pour mettre dans de meilleures conditions les Daniel Haus qui sont capables, avec Niki Terpstra, d'étirer le peloton. Et je vois bien cette image demain, mais c'est un exemple, hein, parce qu'on peut parler du Tour des Flandres, qui est la plus grande course du monde d'un jour. Voilà, on peut parler de Pierre Latour à Saint-Sébastien, puisqu'on sera aussi dans les grandes courses World Tour d'un jour. On peut le dire aujourd'hui officiellement, puisque l'UCI a annoncé que le World Tour descendait à 18, ce qui fait que nos invitations sont d'office dans les courses du World Tour d'un jour. Donc voilà, plein de choses bonnes nous arrivent. Ce stage est vraiment un concentré d'envie, et beaucoup d'envie et beaucoup de fierté. Et surtout, garder les pieds sur terre en disant une seule chose compte aujourd'hui, c'est le travail, travailler plus avec de l'optimisation. Et quand on voit tout ce qui se passe autour avec notre encadrement, tous nos collaborateurs qui mettent leur cœur, puisqu'on est dans la partie cachée de la préparation, mais on sait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va gagner, ce sera avec notre personnel, avec le pôle performance, avec les doctorats en biomécanique, physiologie, quand on voit qu'on est en train de régler quelques appuis sur les orteils, dans les pieds, avec des nouvelles chaussures, on est vraiment très heureux parce qu'on va leur dire à nos coureurs, notre coureur de Total Energy, maintenant tout est réglé, à vous de jouer, votre destin, vous l'avez en main, travaillez pour vous, pensez d'abord à ceux que vous aimez, votre famille, pensez en deux à notre sponsor qui nous fait vivre, Total Energy, puis si vous reste un petit peu d'amour, faites-le aussi pour moi, parce que j'ai besoin de ça. Non, qui dit obligation de résultat, dit contractuellement des obligations de résultat. Donc quand on fait des contrats avec des résultats, c'est l'incitation au dopage. Non, aujourd'hui, à mon âge, je n'ai jamais changé, je n'ai pas d'histoire. Je veux que cette équipe soit l'équipe préférée parce qu'elle sera sans tâche. Et aujourd'hui, on doit continuer dans cette ligne. Donc il n'y a pas d'obligation de résultat parce que si on a des obligations, on ne les aura pas forcément. Nous, ce qui est important, c'est que le travail, l'envie, la dynamique, le plaisir, et c'est cet ensemble qui fait les résultats, parce qu'on a besoin de résultats. Moi, je ne vis pas sans envie de résultats, et on pense à la gagne, il faut qu'il y ait de la gagne. Mais le sport de haut niveau, le sport mondial comme le nôtre de haut niveau, on ne peut pas cibler facilement, on va cibler des périodes de pointe de forme, avec dans un contexte mondial. Et vous savez, entre le vainqueur d'une classique et le 5e, il y a parfois 1 mètre d'écart sur 300 km. Vous voyez, c'est très fragile. La victoire, elle est belle, on la fêtera. Et je pense que si on ne gagne pas, ce ne sont pas forcément des défaites. L'ambition de l'équipe, ce n'est pas d'être dans le World Tour. Il faut que ce soit une conséquence d'un rendement. Moi, le World Tour, ce n'est pas un rêve. L'équipe a été World Tour longtemps. Je pense que la gestion globale du cyclisme international doit être faite avec les nouveaux projets qui émergent
Et aujourd'hui, la vraie question du World Tour, est-ce qu'il doit continuer à être 18, 17 ou 16? Et je pense que des équipes comme l'équipe de Van Der Poel a aussi sa place sans être dans le World Tour. Aujourd'hui, ce n'est pas le football. Aujourd'hui, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est différent de le World Tour et la deuxième division du cyclisme. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe de dimension au World Tour. Et ce qui compte, c'est d'être incontournable. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est que cette équipe doit être incontournable par ses résultats. Alors le World Tour, ils verront bien ceux qui nous dirigent, puisqu'aujourd'hui, les acteurs, c'est nous. Les pièces de théâtre, ce sont les organisateurs. Mais notre gouvernement, c'est l'UCI. Et c'est son travail de voir le développement global. Et je pense que des beaux projets peuvent encore sortir de terre. Mais il faut quand même qu'il y ait l'envie et l'espoir de participer aux belles courses. Donc on ne peut pas couper des nouveaux entrepreneurs à rentrer dans le cyclisme en disant ce circuit est fermé. Ce World Tour est vraiment parfois critiquable et moi j'en suis pas un grand fan. Je suis plutôt être dans l'élite et remonter dans l'élite, remonter dans la hiérarchie, beaucoup plus important pour moi que de dire un rêve du World Tour, je l'ai été, ça ne fait pas pédaler plus vite. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est, mais c'est pas un rêve inaccessible, c'est que Pierre Latour puisse guérir de cette appréhension dans les descentes due à des chutes graves. On est en train de travailler là-dessus pour qu'il oublie ces chutes très graves où il y a eu des fractures, pour être notre leader dans les courses à étapes, puisque cette équipe Total Energy va être très opérationnelle dans les courses d'un jour, dans les flandriennes, comme on dit, les grandes courses d'un jour. Et maintenant, il faut qu'on travaille sur le Tour de France. Et je pense qu'avec Pierre, avec son passé, maillot blanc très jeune, maillot blanc meilleur jeune du Tour, une équipe très forte autour de lui, beaucoup d'envie, on a appris à le connaître. On a commencé à travailler avec des spécialistes sur de la sophrologie pour qu'il oublie les quelques secondes de sa vie où le choc a été fait. On est en train de travailler avec les spécialistes du ski de descente pour que ces grands skieurs qui ont des chutes puissent oublier ce qu'ils ont eu la veille. Donc on est en train de tout préparer pour gommer les quelques carences de Pierre, qui est un type formidable, et on a vraiment besoin de lui dans les courses à étapes. Voilà, je terminerai là-dessus, parce que là, on pourrait dire qu'on a une équipe très aboutie, parce qu'aujourd'hui, on affirme que les courses d'un jour, on est opérationnel, et les courses, le Tour de France, il nous manque encore ce leader qui nous permet d'être acteur quand il reste 10 coureurs dans un col. Enfin, vous voyez, il faut qu'on arrive dès cette année 2022 avec Pierre, qui a eu la chance en 2021 de connaître ce groupe, comprendre ce qu'il peut lui apporter, l'apport du matériel, l'apport de ses vêtements de course. Quand Pierre est un grand coureur de chrono, ça s'est gagné. Juste les vêtements de course, c'est de l'optimisation à quelques secondes encore qui vont être apportés. Et là, ça va le mettre dans une dimension. Voilà, je terminerai par lui, puisqu'on a beaucoup parlé de cette grosse équipe Total Energy dans les courses d'un jour. Et voilà, si je pouvais terminer par un rêve, c'est que Pierre redevienne le Pierre Latour qu'il était il y a 3 ans.